Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'émission Faites entrer l'enculé, c'est Frénésie, votre chroniqueuse mondaine préférée, mais ça vous commencez à le savoir. Et ce soir, nous recevons un invité qui s'appelle Dylan. Bon. Salut. Salut Dylan, tu vas bien? Ça va, merci. Bon, c'est cool, merci Dylan d'être là en fait pour cette émission Faites entrer l'enculé. Et donc tu seras notre enculé du mois de décembre en fait, voilà, notre charmant enculé du mois de décembre. Et chers auditeurs, je tenais donc à vous expliquer un peu que cette interview ne sera pas tout à fait comme les autres. Dylan a une idée puisqu'il est végétarien, vegan, enfin voilà, de nous proposer une recette à base de sablé en fait de Noël vegan. Exactement. Voilà. Dylan, avant de commencer, tu peux peut-être te présenter un petit peu à nos auditeurs. Eh ben, j'ai 24 ans, je suis à Lyon depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai pas mal évolué dans le milieu gay et de la fête lyonnaise. Je suis étudiant, je prépare le concours d'assistance sociale. Ah, intéressant. Voilà, exactement, parce que j'ai beaucoup d'empathie contrairement à toi. Et donc du coup, voilà. Ok, parfait, ben, je vérifierai ce que veut dire le mot empathie dans le dictionnaire. Eh bien, je vais commencer à te laisser cuisiner. Désolée, je te mets au turbin, pour une fois que c'est pas moi. Et je vais commencer à te poser les premières questions. Yes. Alors, quel est ton animal préféré, Dylan? Le chat, sans hésitation. Parfait. Du coup, j'explique un peu quand même ce que je fais à en mes même amis. Temps. Ouais. Donc de la farine, moi j'utilise autre chose que du sucre, faux sucre. Du faux sucre. Voilà, exactement. On peut pas citer la marque, mais bon, je pense que tout le monde a reconnu. Donc je mets à peu près 150 g de farine, je mets à peu près 80 g de faux sucre, étant donné qu'il est sucrant 10 fois plus que le sucre normal. Donc je mets tout ensemble. Hop. Tu peux continuer à me parler. Non, mais c'est super intéressant en fait de voir ce faux sucre mélangé avec donc cette vous mettez tout, vous utilisez vos petites mains, c'est toujours plus agréable, vous remuez et voilà. Ok, alors je continue. Si je te dis buisson, ça te fait penser à quoi? C'était peut-être des garçons sauvages. Ouais. D'accord. C'était peut-être un garçon sauvage, très sauvage, mais oui. Ok. As-tu déjà eu les cheveux longs? Oui. D'accord. Long et bouclé. Long et bouclé. Exactement. Lady Oscar. Voilà. Là, je vais ajouter mon beurre végétal. C'est un beurre à base d'une plante africaine qui a exactement le même goût en fait que le beurre et qu'on peut remplacer. Un menu de repas de Noël vegan, ça serait quoi pour toi? Fais rêver nos spectateurs qui vont se goinfrer de foie gras, d'huîtres, de porc et de viande en tout genre. Alors moi cette année justement, avant j'étais un grand amoureux du foie gras avant d'avoir ma transition vegan. Et du coup, il y a le joie gras qui est sorti, en fait, c'est le joie gras. Le joie gras, c'est exceptionnel. C'est un foie gras à base de noix de cajou et de lait d'amande. Et voilà, ouais, ça a l'air très bon. Donc, ça. Et contrairement au foie gras, je pense qu'on ne gave pas les noix de cajou et les amandes. Eh ben non. Ah, j'adore. Voilà. Vous remuez tout, vous faites une poudre, vous écrasez bien, vous faites pénétrer le beurre dans la farine. Vous malaxez et au bout d'un moment, vous allez avoir une pâte à peu près compacte. Ton pire cadeau, as-tu déjà reçu un cadeau pourri? Ouais, ça m'est arrivé souvent. Hashtag syphilis. Préfères-tu draguer ou te faire draguer? Ni l'un ni l'autre. Je suis un boulet pour draguer et je suis exécrable quand on me drague. Ça explique peut-être mon célibat, remarque. Écoute, voilà, c'est exceptionnel. Scandale. Si un jour tu trompes ton mec, est-ce que tu lui dis? Je ne trompe pas mon mec. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde à cette table. Bonsoir. Influence musicale, artiste préféré, point d'interrogation. Artistation, Whitney Houston. Whitney Houston. Ensuite, si t'étais un aliment, courgette, concombre ou carotte? Concombre. Quelle est ta boisson alcoolisée préférée? La sangria. La sangria? Ouais. Ok. Donc là j'ai fini la pâte. Donc une fois que vous avez votre pâte bien compacte comme ça. Montre-la bien à nos spectateurs, téléspectateurs, voilà. C'est une pâte en forme de boule. Exactement. Voilà. Et vous la faites reposer 1 heure au frigorifique. Et donc nous allons la laisser refroidir 1 heure au frigo. Exactement. J'y vais. Et on continue les petites questions pour vous, chers téléspectateurs. C'est Noël, c'est offert. Si tu pouvais être ailleurs en ce moment, ce serait où? Ah bah, la ville de ma maman, Malaga. Malaga, cool, vers la mer. Exactement. Ok. Comment te déplaces-tu à Lyon? En vélo uniquement. En vélo, d'accord. Ensuite, un de tes films préférés? La liste de Schindler. Ok. Quel est ton plat préféré? Eh ben, mon plat préféré à l'heure actuelle, c'est les spaghettis aux épinards et à la crème de soja. C'est très bon.
Sûrement. Je vais reprendre un peu de vodka quelque chose. Je t'assure que c'est très bon. Ensuite, soupe de champagne ou soupe à la grimace? Soupe à la grimace. Où sors-tu à Lyon? Où t'amuses-tu? Alors, principalement au sucre en GS. Oui. Sinon, bah, quand je sors avec mon petit groupe, ma petite Tati, à qui je fais des gros bisous d'ailleurs. Ah oui, big up! Voilà. Big up Tati Popper, Salo, Marine, Lucas, Nico, je vais en oublier, Clément, Christelle, Christelle, j'embrasse fort. comment il s'appelle? Maxime, tout cela, tous. Voilà. Julien Puceau. Exactement. Gros bisous à tous. Le sucre, le transbo, le petit salon La et Madone aussi un petit peu, je t'ai déjà vu. Ton plaisir coupable. Lequel? les chips. Les chips. Oh, c'est fun, je te jure. Oh, il est rempli de vices, ce jeune, je te jure. Quel sport regardes-tu à la télé? Le foot. Ah ouais. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Souvent à moitié vide. Ok. Quel est ton fuck du mois? Non, le pouvoir d'achat des Français. Moi, j'aurais envie que vous gagniez plus pour m'offrir plus de verres, en fait. Quoi. Question d'un auditeur. Quelle est ta marque de basket préférée? À mon avis, c'est quelqu'un qui veut te faire un petit cadeau. Reebok. Peux-tu me citer une de tes passions? La photo. Ok. D'ailleurs, je mettrai en lien son profil Instagram pour que vous puissiez juger par vous-même. L'ubérisation de la société, c'est comme ça. On donne des notes chacun. Vous pourrez liker, c'est une pute à like, donc vous pourrez liker celle que vous aimez. Quelle est la chanson que tu aimes et dont tu as un peu honte? Ah, pareil, on revient encore à mes origines de mon enfance. C'est Samba Me d'un groupe qui s'appelle Oupa Dance. Je ne connais pas. Crois-tu encore au Père Noël? Non. Non? Comment t'as su que le Père Noël n'existait plus en fait? Je devais avoir 7-8 ans. Ouais. Mon père était chargé des cadeaux. Du coup, les cadeaux étaient au-dessus des toilettes dans le grenier. Ouais. Donc, mon père devait les mettre sous le sapin et il était bourré comme un coin. Et du coup. Le sapin ou ton père? Les deux en fait. Okay. Et du coup, il a oublié certains de mes cadeaux sur la cuvette des chiottes. Et en allant pisser, j'ai compris que du coup, le Père Noël n'existait pas. Eh bien, merci Dylan d'avoir répondu à ces questions, c'est cool. Et maintenant, on va te laisser terminer ta recette. Je t'écoute avec attention. Du coup, j'ai étalé ma pâte, j'ai pris mon emporte-pièce que j'ai trouvé sur un site formidable. Donc, vous appuyez bien avec votre emporte-pièce, vous enlevez la pâte qui est autour, hop, et une fois que c'est fait, vous mettez tout sur une plaque de cuisson et vous mettez le tout 10 minutes à 220. Et 10 minutes à 220 degrés. Et voilà. Nous allons vous montrer le résultat. Me revoilà revenu du four. Rien à voir avec la liste de Schindler, hein, d'accord? Donc les voici. Alors bon, là c'est vrai que ça va être dur de vous les montrer. J'essaye. Bon, oh le bébé phoque, casse-toi! Oh, il y en a toujours trop des bébés phoques. J'essaie de vous les montrer comme ça, mais je vous ferai une photo et je vous la mettrai pour que vous puissiez bien voir. On va le poser. Donc en fait, il nous avait trouvé des emporte-pièces en forme de sexe d'homme et surtout mes préférés. En forme de chatte. Eh bien, merci Dylan pour cette recette. Je t'en prie, merci à toi. On va terminer, comme le veut la tradition, sur les soirées du mois de janvier. Alors, sachant qu'il y a déjà plein de soirées, je vous mettrai le lien de mon annuaire dessous. J'ai retenu une soirée à Nantes, c'est la première, donc autant les lancer. Ça s'appelle la Queenette à Nantes, le 12 janvier. Ensuite, il y a aussi à Lyon, l'élection de Mister Loutre. L'élection de Mister Loutre, c'est le 26 janvier. Et donc, Dylan, tu m'expliquais qu'une loutre, en fait, c'est un mélange entre twink et beer. Entre le minet et le beer, ouais. D'accord. Donc, c'est assez large, du coup. Bah, il me semble. Hein. Ouais, c'est bien. Ensuite, nous avons une Frix le 26 janvier. Une Wet For Me à Clichy, vers Paris, le 26 janvier. C'est une Wet For Me spéciale nude. Donc, venez à poil. Donc, j'ai envie de vous dire, cool. Et je voulais terminer sur une super action qui a été faite quand vous verrez la vidéo. Bon, ça sera passé. C'était la Boudin Room, mais je l'ai annoncé sur ma page. Boudin Room au Hall du Faubourg. C'était le 22 décembre de 16h à minuit. Et tous les bénéfices, j'insiste, tous les bénéfices, toutes les recettes sont reversées au foyer des sans-abri. En fait, Dylan, je te remercie. C'est moi. Merci pour cette émission du mois de décembre. Je tenais aussi à remercier Mickaël, make-up artiste, merci beaucoup. Et ma petite
Marie, tu te reconnaîtras. Et donc, je vous fais des gros bisous. Joyeux Noël à Tati et puis toute la bande de tout à l'heure. Voilà, à nos amis. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on vous fait des gros bisous. Ouais. Bisous. Ciao. Ciao, bye.